Bonsoir, je suis l'évangéliste Péli Mathieu Omiz, promoteur de vie meilleure en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais partager un message avec vous. Ce message, vous pouvez le retrouver dans la Bible, dans Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Là-bas, il est question d'une femme pécheresse qui a décidé un beau jour d'aller vers le Seigneur. Elle est pécheresse, mais elle a décidé un beau jour d'aller vers le Seigneur et elle a choisi un jour particulier. Ce jour, c'est le jour où le Seigneur a été invité par un pharisien, pas n'importe qui, un pharisien, un homme riche qui a invité Jésus à venir manger avec lui dans sa maison, une grande cour, parce que dans cette maison, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de personnes, mais cette femme a choisi ce moment, ce jour pour aller vers le Seigneur. En allant vers le Seigneur, elle s'est bien préparée psychologiquement et physiquement parce qu'elle s'est préparée car elle savait qu'elle allait affronter les regards de beaucoup de gens qui la connaissaient, qui savaient qu'elle est une femme pécheresse. Mais ce jour, elle s'est préparée psychologiquement pour aller vers le Seigneur. Physiquement, elle s'est préparée aussi parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas aller vers le Seigneur avec une foi qui n'a pas de preuve. Donc, elle a dans ses mains un parfum, pas n'importe quel parfum, un parfum très cher pour elle. Elle est partie. Mes chers amis, imaginez cette femme qui est connue dans sa ville, qui est connue comme une femme pécheresse, mais ce beau jour, elle a décidé d'aller vers le Seigneur. Et imaginez, quand elle allait vers le Seigneur, tout le monde qui l'a regardé dit, mais où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Cette femme, cette pécheresse, est-ce qu'elle va vers le Seigneur? Vous savez, le Seigneur était considéré comme le Saint des Saints et Jésus est le Saint des Saints. Mais cette femme a décidé d'aller. Imaginez les regards qui portaient sur elle. Mais elle a pris le courage d'aller vers le Seigneur. Une fois arrivée au niveau du Seigneur, elle est passée par derrière. Elle s'est mise à genoux derrière le Seigneur et elle a commencé par pleurer. Elle a commencé par verser toutes ses larmes sur le pied du Seigneur et elle nettoyait ses larmes avec ses cheveux. Elle baisait les pieds de Jésus et, mes chers amis, elle oignait du parfum les pieds de Jésus. Les larmes du péché, ces larmes du péché, tous les péchés qu'elle avait commis, elle a versé toutes ses larmes ce jour-là. Tout ce qu'elle a gagné de sa vie pécheresse, l'argent qu'elle a eu, elle l'a utilisé pour payer un parfum de luxe, pour aller offrir au Seigneur à sa manière. Ce jour-là, le pharisien ne comprenait rien, disait, mais comment est-ce que c'est possible? Pourquoi le Seigneur aurait laissé cette femme pécheresse que tout le monde connaît venir en ce jour particulier, publiquement, devant tout le monde, même pas la nuit, c'est en plein jour. Mais le Seigneur s'est tourné vers son disciple Pierre et dit, Pierre, tu sais, il y a une histoire. Il y a deux personnes qui avaient de dettes envers une autre personne et ne pouvaient pas payer leurs dettes. Celui à qui ils doivent a décidé de leur faire cadeau, de les libérer, de leur faire cadeau de leurs dettes. Mais entre les deux, il y a quelqu'un qui a tellement de dettes, sa dette était énorme. De ces deux, qui serait plus content? Mais Pierre a dit, mais c'est tellement celui qui a plus de dettes. Et on l'a libéré, on l'a pardonné, on l'a fait cadeau de ses dettes. Il sera plus content. Jésus a dit, tu as bien répondu et tu as compris ce que est le geste de cette femme. Elle sait qu'elle a beaucoup péché. Elle a péché et elle n'a pas honte. Mon frère, ma soeur, j'aimerais partager cette vidéo avec toi pour te dire, c'est comme ça le jour que tu décides d'aller vers le Seigneur, tu porteras beaucoup d'accusations. Il y aura tellement de regards sur toi. Quand tu passes, tu vas à l'église, c'est comme les gens te jugent, c'est comme les gens, c'est Satan qui va faire ça. C'est comme les gens te jugent, disent, mais toi aussi tu peux aller vers le Seigneur.
Toi qui as commis tellement de péchés, toi qui es connu comme voleur, toi qui es connu comme adultère, toi qui es connu comme idolâtre, toi qui as commis toutes les mauvaises vies dans ce monde, est-ce que toi aussi tu es digne d'aller vers le Seigneur? Mais toi, ne les écoute pas. N'écoute pas Satan. N'écoute pas les accusations. Mais toi, il faut avoir tes regards sur le Seigneur. Va vers le Seigneur. Va, accroche-toi à ses pieds. Pleure. Demande pardon à tes péchés. Ce jour-là, vous imaginez la joie de cette femme. À la fin de l'histoire, dans le verset 50, Jésus a dit, femme, va en paix, car tes péchés te sont pardonnés. Tu es libre. Ta foi t'a sauvé. Vous imaginez si aujourd'hui vous décidez d'aller vers le Seigneur, de confesser vos péchés. Si vous pouvez arrêter de voir ce que les gens pensent de vous, ce que les gens vont dire quand vous décidez d'aller vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Peut-être maintenant même, tu portes un poids, le poids d'un péché. Décide. N'imagine pas ce que les gens vont dire, mais toi, va vers le Seigneur. Va vers un serviteur de Dieu. Confesse tes péchés. Il saura comment te conduire dans la prière et ta conscience sera pure. Tu seras l'homme le plus libre au monde. Tu mèneras une vie meilleure. Je suis promoteur d'une vie meilleure. Si tu as aimé ce message, tu peux partager avec d'autres personnes. Mais si tu en veux d'autres, certainement, envoie-moi un message via WhatsApp sur le 00228 90 19 64 21. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.